Bonjour à tous. L'équipement militaire est le matériel que les forces armées utilisent pendant les opérations de combat pour infliger des dommages à l'ennemi ou pour tenir les défenses. Il est également utilisé pour former les militaires. Le 24 février 2022, à 5 h du matin, les troupes russes ont attaqué le territoire de l'Ukraine. L'attaque provenait du territoire de la Russie, de la Crimée et du Bélarus. Les défenseurs ukrainiens repoussent les envahisseurs avec dignité. Les États-Unis, le Canada et plusieurs pays européens ont annoncé la fourniture d'armes et d'équipements militaires pour soutenir l'Ukraine. Le 15 avril 2022, la République tchèque a livré à l'Ukraine au moins 20 lance-roquettes multiples RM-70 Vampire. Et dans notre numéro d'aujourd'hui, nous vous parlerons de cet équipement militaire particulier en dévoilant ses caractéristiques ainsi que son application au combat. Alors dès maintenant, abonnez-vous à notre chaîne car les informations les plus pertinentes sont rassemblées ici. Et n'oubliez pas non plus de cliquer sur la clochette pour ne pas manquer notre prochain numéro. La production de ce véhicule blindé remonte à la Tchécoslovaquie de 1971 à 1989. Le développement lui-même date de la fin des années 1960. Cependant, l'acceptation du service militaire par les pays a commencé en 1972. Ces machines devaient remplacer le RM-51 obsolète. Ainsi, les nouveaux véhicules de combat RM-70 sont une version plus lourde du système de roquettes BM-21 Grad, un véhicule de combat de production soviétique. Il a été développé en 1959 à Tula, et le 28 mars 1963, ce système de fusée de terrain Grad a été adopté par l'armée soviétique de l'époque. La production du BM-21 a été lancée à l'usine de Perm et s'est poursuivie jusqu'en 1988. Au cours de cette période, 6536 véhicules de combat ont été produits pour la seule armée soviétique, avec au moins 646 véhicules supplémentaires pour l'exportation. Et en 1995, plus de 2000 BM-21 étaient en service dans plus de 50 pays. Les véhicules de combat RM-70 tchèques ont d'abord été acquis par l'Allemagne de l'Est. Après l'effondrement de la Tchécoslovaquie, les véhicules ont été vendus à plusieurs pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Aujourd'hui, ces systèmes sont en service à Angola, environ 40 unités, en Azerbaïdjan, au Cambodge, 120 unités, en République démocratique du Congo, 6 unités, en Équateur, 36 unités, en Finlande, 36 unités, en Géorgie, 9 unités, en Indonésie, 30 unités, en Pologne, 36 unités, en Libye, 60 unités, au Zimbabwe, 60 unités, au Nigeria et en Corée du Nord, un nombre inconnu d'engins RM-70, au Rwanda, 5 unités, en Ouganda, 6 unités et au Sri Lanka, 22 véhicules de combat. Le RM-70 a également été en service dans l'armée tchèque jusqu'en 2010, après quoi il a été retiré du service de l'armée tchèque. La Slovaquie continue de produire de tels véhicules, bien qu'il ait été mis à niveau avec le système américain de lance-roquettes multiples. À une époque, la République démocratique allemande a acheté ces véhicules, mais après la réunification de l'Allemagne, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a remis les unités restantes de l'époque à la RD allemande, aux membres de l'OTAN, la Turquie et la Grèce. Le RM-70 est un système de lance-roquettes multiples. Il se compose d'un lanceur autopropulsé, d'un lance-roquettes non guidé, du système de conduite de tir proprement dit et d'un véhicule de transport et de chargement. Le cockpit blindé est positionné à l'avant. Le RM-70 a un équipage de 4 à 6 personnes. L'équipage est composé d'un commandant de lanceur, d'un mécanicien conducteur et d'un tireur. Le lanceur RM-70 et l'unité d'artillerie sont situés à l'arrière du châssis à roues. La partie artillerie est représentée par le BM-21 et dispose de 40 canons de missiles guidés de calibre 122 mm. Le rechargement s'effectue au milieu du véhicule en raison du grand châssis de ce véhicule. Le RM-70 tire des roquettes non guidées avec des têtes explosifs M21OF qui sont conçues pour engager la main-d'œuvre exposée et dissimuler les véhicules non blindés et les véhicules blindés de transport de troupes dans les zones de rassemblement, les batteries d'artillerie et de mortier, les postes de commandement et d'autres cibles. Il convient de noter que cet équipement peut tirer à la fois des tirs de volée et des tirs simples. Le temps entre les tirs de salve est inférieur à 20 secondes. Les roquettes non guidées soviétiques 9M22 ou 9M28 ainsi que les roquettes de fabrication locale sont utilisées pour les tirs. Par exemple, le JROF a une portée de 20,75 km tandis que le JROF-K a une portée de seulement 11 km.
La portée de la tête à fragmentation Trnovik, avec 63 bombes formées, couvre une distance de 17,7 km. Globalement, le RM-70 peut couvrir une zone de feu jusqu'à 3 hectares. Le feu qui en résulte est assez puissant car une salve de 40 roquettes contient 256 kg d'explosifs. Il faut 35 secondes pour charger une deuxième salve après l'activation du rechargeur. La plupart des tirs se composent de 3 volets. Une mitrailleuse de 7,62 mm est une arme optionnelle. Il peut être monté sur le toit de la cabine. Ces tirs peuvent être effectués aussi bien contre des cibles terrestres que des cibles aériennes. Au début, le système d'artillerie du véhicule de combat utilisait le camion Ural 375D comme base. La configuration des roues du camion était 6/6. Mais depuis 1983, il a été décidé de produire des véhicules basés sur un autre Tatra T813 Colosse. Ce châssis a une grande capacité de franchissement et sa configuration de roues est 8/8. Le châssis du Tatra est équipé d'un moteur diesel 12 cylindres en forme de V. La capacité du moteur atteint 270 chevaux. Le véhicule a une vitesse de transport de 85 km/h. Sur le toit de la cabine se trouve un phare blanc. Si nécessaire, cette technique peut être équipée d'un chasse-neige. En position arrêtée, le véhicule mesure 8,8 mètres de long, 2,5 mètres de large et 2,9 mètres de haut. Le RM-70 pèse 33,7 tonnes. La coque du système de lance-roquettes est recouverte d'un bladage en acier. La Tchécoslovaquie a fabriqué plusieurs variantes du RM-70. Le RM-70 est la configuration de base. Le RM-70-85 a été fabriqué sur la base d'un camion légèrement différent. Tatra T815 VPR 9U, qui avait également un arrangement d'essieu 8/8. Le modèle le plus moderne est le RM-70-85M. Ce véhicule de combat est équipé d'un système de contrôle de tir entièrement nouveau. Des équipements de navigation sont également installés. Ce lance-roquettes multiple est même capable d'utiliser un nouveau type de roquette dont la portée peut atteindre 36 km. Il convient de noter que la Slovaquie dispose également de 50 véhicules de ce type en service. En décembre 2000, le gouvernement slovaque a décidé de créer un véhicule RM-70 modifié. Le projet a été repris par le ministère slovaque de la Défense et l'entreprise de défense allemande DIL BGT Defense. Le RM-70 modifié peut lancer des roquettes de 122 mm ainsi que des roquettes de 227 mm ou 6 utilisées par le système américain M270 de lance-roquettes multiples. Toutes ces mises à niveau sont entièrement conformes aux normes de l'OTAN. La Slovaquie a un contrat pour 26 systèmes d'artillerie. Le véhicule VMZ VZ92 Krizan est également une option. Il dispose d'une cabine légèrement blindée. Ce véhicule de combat est équipé d'un lanceur de grenades propulsé par fusée à 40 charges. Il dispose également d'un système mécanique permettant de placer une rangée de mines anti-chars et 2 rangées de mines antipersonnelles. Les développeurs croates ont également créé une nouvelle version appelée LRSV 122 M96 Tajfun. Ce système a un poids de combat pouvant atteindre 23,5 tonnes. Les lanceurs de missiles et le rechargement ont lieu sous un auvent coulissant pour la protection ainsi qu'en camouflage lors des déplacements. Un petit nombre de ces véhicules a été produit. Les véhicules ont été utilisés au combat pendant la guerre russo-géorgienne de 2008 ainsi que pendant les guerres civiles au Sri Lanka, en Libye, au Yémen, la guerre en Afghanistan et le conflit du Haut-Karabakh. En 2022, l'Ukraine utilisera 20 de ces lance-roquettes multiples dans sa guerre contre la Russie. Et que pensez-vous de ces machines de guerre ? Peut-être savez-vous quels autres équipements pourraient être utiles aux défenseurs ukrainiens pour libérer leur territoire de l'ennemi ? Écrivez-nous à ce sujet dans les commentaires. Et c'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, donnez-lui un coup de pouce et partagez cette vidéo avec vos amis. À bientôt!